Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la fête de Hanouka, de ses lois et de ses coutumes. Mais avant tout, retournons en arrière et resituons-nous dans le temps et dans l'espace. En l'an 1 de la création, Dieu créa la terre et tout ce qu'elle comporte. Pendant plusieurs générations, des hommes se sont succédés. Parmi eux, on connaît Abraham, Yitzhak et Yaakov, ou Yosef. Et les Béné Israël, le futur peuple d'Israël, s'est ensuite retrouvé en Égypte en esclavage. En l'an 2448 de la création, Dieu décida de délivrer les enfants d'Israël de cet esclavage par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, de Moïse, et de les faire sortir d'Égypte. C'est en cette même année que nous avons reçu les 10 commandements au mont Sinaï qui sont écrits sur les tables de la loi. 40 ans plus tard, pendant ces 40 années, nous avons erré dans le désert et 40 ans plus tard, Dieu nous demande de rentrer en Israël. La conquête d'Israël va prendre plusieurs années et c'est en 2928 que nous allons pouvoir ériger désormais un Beth Amikdash, un temple à Jérusalem, le premier qui est sous ordre divin. Ce Beth Amikdash va tenir pendant 410 ans. Et en 3338, il va être détruit. Et c'est à cette date que les enfants d'Israël vont être obligés de partir en exil pour la première fois. Ils vont se retrouver en dehors de leur terre et sans leur Beth Amikdash, sans leur temple, pendant une période de 70 ans. Et c'est pendant cette période d'ailleurs que s'est déroulée l'histoire de Purim. Donc après ces 70 ans, nous sommes désormais en 3408, les enfants d'Israël vont réussir à retourner en Israël et reconstruire un deuxième Beth Amikdash, un deuxième temple, mais cette fois-ci sans ordre divin. D'ailleurs, pendant la période du second temple, les choses ne vont pas être idéales. Très souvent, d'autres nations vont avoir le contrôle sur les enfants d'Israël et vont être plus ou moins favorables aux enfants d'Israël. Parmi les généraux de ces autres nations, parmi les généraux grecs, nous avons Alexandre le Grand, qui lui n'était pas forcément trop méchant avec les enfants d'Israël. Mais dès qu'il est mort, ses successeurs ont commencé petit à petit à dégrader cette situation et à en vouloir de plus en plus aux enfants d'Israël et leur reprocher tous les maux sur terre. L'un d'entre eux, le plus terrible peut-être, Antiochus IV, est très défavorable aux Béné Israël et va tout faire pour les empêcher de respecter leurs lois, leur Torah, d'étudier la Torah et de pratiquer par exemple la Brit Mila ou le Shabbat. La situation pour les enfants d'Israël devient très vite terrible et insupportable. Et c'est alors qu'un petit groupe d'entre eux, les Hashmonaïm, les Asmonéens, avec à leur tête Matityahu, va décider de se rebeller et de tout faire pour reconquérir l'endroit du temple qui a été saccagé par les généraux grecs. Malgré leur infériorité numérique, ils vont réussir petit à petit à reprendre du terrain sur la terre d'Israël jusqu'à arriver à reconquérir le temple de Jérusalem, et ce, le 25 Kislev 3622 de la création. C'est en ce jour que nous allons célébrer justement le miracle de Hanouka tous les ans. Le premier miracle en soi qui s'est passé à Hanouka, c'est déjà cette victoire, car les Asmonéens, les Hashmonaïm, étaient en infériorité numérique par rapport aux grosses armées gréco-syriennes qui se trouvaient en possession du temple de Jérusalem. En soi, ceci est déjà un miracle. Par ailleurs, une fois qu'ils ont réussi à pénétrer dans le Beth Amikdash, les Hashmonaïm ont tenté d'accomplir tout de suite une mitzvah. Ils ont voulu rallumer des petites fioles de la menorah qui se trouvait dans le temple. Ils n'ont pas réussi à trouver de fiole, tout était saccagé sur leur passage. Jusqu'au moment où ils en ont trouvé qu'une seule, qui était encore pure, qui était encore scellée, et qui n'avait pas été touchée ni par les Grecs, ni par les Syriens, ni par personne. Étant pure, ils l'ont tout de suite allumée, et cette fiole, à la base, n'avait de capacité que pour une journée, de rester allumée qu'une seule journée. Et par miracle, elle est restée allumée 8 jours. Le temps nécessaire d'ailleurs à reproduire de l'huile qui, elle, sera pure pour continuer à accomplir cette mitzvah d'allumer la menorah.
Et c'est exactement ceci que nous allons célébrer tous les ans désormais, à partir du 25 Kislev, et depuis cette date, du 25 Kislev 3622, nous célébrons la fête de Hanouka, et nous commémorons ce miracle en nous-mêmes allumant chez nous des bougies, les bougies de Hanouka. D'ailleurs, le nom même de la fête Hanouka peut très bien être séparé en deux, ce qui va nous donner Hanou et Ka. Hanouka, ça veut dire que les Bnei Israël se sont reposés de leurs ennemis. Ka, c'est Chaf Hei, vers numérique 25, qui nous rappelle le 25 Kislev. Afin de bien proclamer ce miracle, dans chaque maison d'Israël, nous allons allumer une Hanoukia, qui est l'objet dans lequel nous pouvons disposer les petites fioles d'huile ou les bougies. Et nous allons allumer tous les soirs au moins une bougie. Chaque soir, au moins une bougie. Beth Hillel, à l'époque, nous enseigne qu'il faudra chaque soir augmenter le nombre de bougies, de manière à ce que le premier soir, nous allumions une bougie, le second soir, 2 bougies, et ainsi de suite, le troisième soir, 3 bougies, jusqu'à arriver au 8e soir et allumer 8 bougies. Par ailleurs, comme vous le verrez sur une Hanouka, il n'y a pas seulement 8 emplacements pour le 8e jour, mais il y en a un petit 9e, qui est un emplacement qui est un petit peu décalé. Très souvent, il est un petit peu plus haut que les autres bougies. C'est un emplacement qui est réservé à la bougie que l'on appelle le shamash. Car en effet, les 8 bougies ou les bougies que nous allons allumer chaque soir de Hanouka ont une grande sainteté. Et elle est tellement grande, cette sainteté, qu'il nous est interdit d'en profiter. Nous ne pouvons pas lire en utilisant cette lumière, nous ne pouvons pas compter notre argent ou faire n'importe quoi à partir de cette lumière. C'est pourquoi nos sages, Chachamim, nous enseignent qu'il faudra rajouter une bougie chaque soir, qui est un petit peu décalée des vraies bougies de Hanouka, et ainsi, les bougies, nous ne profiterons pas directement de la lumière des bougies qui, elles, sont très saintes, mais de cette petite bougie, le shamash, qui, elle, n'a aucune sainteté. Donc si l'on fait le compte, nous allons allumer 36 réelles bougies de Hanouka, et chaque soir, une bougie que l'on appelle le shamash, donc 8 à la fin de Hanouka, et donc après ces 8 jours, nous aurons allumé 36 plus 8, ce qui nous fera un total de 44 bougies pendant la totalité de la fête de Hanouka. Comme nous l'avons dit, ces bougies, nous allons les disposer sur une Hanoukia, qui est l'ustensile qui nous permet de bien les tenir alignées l'une à côté de l'autre. Cette Hanoukia, d'ailleurs, nous rappelle un petit peu la menorah qui se trouvait dans le Beth Amikdash à l'époque. D'ailleurs, vous pouvez voir une réplique de cette menorah qui existait quand vous arrivez vers le kotel, vers le mur des lamentations. À côté se trouve une réplique, une très jolie réplique de cette menorah. Et si vous prêtez l'œil, vous allez voir que la menorah du Beth Amikdash, elle, ne comportait que 7 branches, tandis que les nôtres, celles que nous allumons pour Hanouka, en comportent 9. Alors bien évidemment, nous essayons de rappeler la menorah, mais étant donné que nous devons allumer 8 bougies le 8e jour plus une pour le shamash, ça nous fera un total de 9, le but étant uniquement de rappeler la menorah du Beth Amikdash. Il faut savoir qu'il est très important de méticuleusement respecter cette fabuleuse mitzvah de Hanouka, qui est une mitzvah d'ordre rabbinique, car comme on l'a expliqué, l'histoire s'est passée plus de 1000 ans après le don de la Torah, et donc il faudra absolument faire très attention à tous les détails, car nos sages nous disent que ceux qui font bien attention à réaliser cette mitzvah auront des enfants Talmidei Chachamim qui éclaireront le monde. Alors c'est ça que je vous propose de voir tout de suite, les halachot dans les détails et les coutumes de Hanouka.